Et bonjour à tous, c'est Age of Empires Tuto, on se retrouve pour la 10e mission de ces tutos au Thermopyles avec deux mécaniques de gameplay qui vont être assez intéressantes. Les portes chaudes numéro 10, on garde notre bonus de galère qu'on a accumulé juste avant. Vous savez, on a deux bonus de galère avec les Athéniens. Première chose, hop, on a 3 minutes pour se préparer, on envoie les constructeurs de navires tout de suite. Dès qu'il est fini, on peut envoyer les navires. Ici, on envoie les navires attaque 10%, les Léviathans, pas les Léviathans, oula, attention, pas les Léviathans. Les galères, pardon, et la vitesse. Une fois que ça c'est envoyé, on est tranquille. On envoie le plus 1 et les moins de dégâts. Et maintenant tout le reste, ça part dans de la galère. Boost, Aristide le juste. On se met ici. On a envoyé les bonnes améliorations. On enverra la régène plus tard, à la prochaine. Et parce que là on va se faire attaquer. Donc on va prendre une 25aine de navires. Un petit peu plus s'il vous plaît. Et après on enverra la prochaine amélioration. Attention, on a encore 2 minutes. 28. 29. On va attendre 30. Ok, ici on descend là. En mode défensif, ici, le long de ce mur. Jusqu'à peu près ce poste avancé là. Tout le reste va rester là. En fait, on va jouer sur deux terrains. On va jouer sur notre terrain de défense. Parce qu'ils doivent pas péter les 4 ports. Un port pété, c'est un villageois qui est mort. Il faut pas qu'il les pète. Et on va jouer sur le fait qu'aucun bateau doit passer. Les deux sont possibles, hein, sachez-le. Ça nous manquera la régène, les avantages, les tirs supplémentaires, encore un petit peu plus de vitesse d'attaque, les projectiles d'Artémis, tout ça. Ça sera pour après. Pour l'instant, on va garder une armée de 30 ici, qui va y aller, et en plus les ennemis ici, c'est des chiens, qui vont bien venir au navire incendiaire qui explose de mort. Bon, on verra ça après. Là, on a envoyé les améliorations nécessaires, surtout l'amélioration de... Ça coûte moins cher à produire. Faut l'envoyer en priorité, vous n'allez pas commencer à créer des navires. C'est pas du tout l'erreur que j'ai faite tout à l'heure. Et on en a 30 ici. 30 et 30. 2, hop. Voilà. Galère d'élite. De toute façon, regardez, voilà. Ils sont faits pour pas qu'on vienne les attaquer. C'est pas du tout ce que j'ai fait aussi la dernière fois. J'avais pas capté qu'il fallait qu'on perde des bateaux. On va envoyer le petit Marco Polo juste pour nous. Et on sait qu'ils peuvent attaquer que ici pour leur, voilà, pour leur machin. Ou que là-haut, mais là-haut, on s'est préparé. Et puis c'est de la galère, c'est du lambeau. C'est gratuit. La deuxième partie de gameplay, on verra. Mais ce qui est assez marrant, pour l'anecdote, le temps que ça passe, j'avais pas capté qu'il fallait, dans cette mission, on verra, à un moment, faut se laisser perdre des bateaux. J'avais pas capté. Et j'avais enchaîné presque... J'avais pété toute la base ennemie. J'ai pété les 3 châteaux, j'avais envoyé je sais pas combien de bateaux parce que vous gagnez à chaque fois que vous en pétez. Je me suis dit putain, maman, les gars, c'est long quoi. Empêcher les passages, faut empêcher les navires de transport de traverser, on le sait. Ok, et en standard, vous pouvez finir le jeu là comme ça. On sait qu'il y a des radeaux d'incendie là en haut, vous inquiétez pas. Ici c'est rien, c'est juste 3 merdes qui nous envoient. On le sait, et en fait, faut juste longer là. Vous voyez, on a les navires un petit peu plus chauds qui arrivent. Nous, on a nos polycrites, nos machins prêts à tanker. Ça sert à rien de tanker les navires de transport. Faut juste se mettre sur le long, ici. Et dès qu'on envoie, voilà, ils vont se coller sur le long. Et vous reculez, vous hit and runnez. Théoriquement, vous reculez, vous hit and runnez. Ok. Ok, ici ça gère tout seul. Ici ça gère tout seul. Oh là, attention. C'est juste qu'il faudra mettre que de la galère ici. On verra ça juste après, ne bougez pas. Faut juste empêcher que les radeaux viennent sur vous. Une fois que les radeaux c'est bon, c'est empêché, c'est gratuit. Pas d'amélioration nécessaire encore. On s'en fout les radeaux. Pour l'instant c'est que du radeau donc ça va. Quand ça va être de la galère un petit peu plus chiant, ça risque d'être relou. Voilà, le birem, sacrifie-toi. Ok, on envoie les navires de transport. On s'en fout de tanker, on recule, on tank, on recule, on tank. On va juste envoyer. On s'en fiche. Faut perdre nos héros. On va juste envoyer ça avant qu'ils nous embêtent. Et rien n'est passé, c'est bon, la nuit va se coucher, on a pété 900 navires. Moi je crois que j'en ai cassé 3000 des navires. Ouais, un truc comme ça. Mais c'est pas une blague, hein. J'ai passé 1 heure in-game ici. Parce que j'ai pas tout compris. Donc là c'est bon, on les a envoyés en régène, vous voyez, ça se régène doucement. Ici on n'a plus rien qui passe, donc on va ramener eux. Hop.
On va juste envoyer le machin d'Artemis. Théoriquement, ça va être l'or qui vient à manquer. On n'a pas de marché, hein, je vous le préviens. On va envoyer le double tir. Et on va envoyer un petit peu de navire. Voilà. 1, 2, 3. Et en fait, ce groupe 2 va partir en hit and run là-bas. Groupe 2, vous passez groupe 1, vous allez là-bas. Vous... C'est l'or qui vient à manquer, on le sait. Ça va devoir péter du bateau. Et vous, vous allez là. Comme ça, eux, vous allez faire... On va faire la strat du hit and run. On s'en est un peu sur la sortie, mais on va faire la vraie strat du hit and run. On a envoyé le double tir, on a envoyé la régène, ce qui sont les deux choses nécessaires. Vous voyez, lui va être full life avant le jour, en fait. 85, 86, assez rapide. Sans l'unité interrompue, bon bah voilà. Puis ça, c'est pas c'est de la vitesse de déplacement, vitesse d'attaque. Et après le reste, pas besoin. On les a en Artemis. Donc galère d'élite d'Artemis, 8 plus 2 x 2. Donc vous, c'est bon. Ici, on va devoir recréer du bateau parce que ça tiendra pas. Et ici, on a juste un intendant. Vous voyez, il longe. On a juste à tirer, hit and run, et là-haut, ça se gère. Ça se gère, tranquille. Au besoin, vous faites ça. Vous en recréez un petit peu. Ok. Ok, on envoie hit and run. Là, c'est plus du radeau, hein, ça reste du bateau. Et on avance. Et dès qu'on peut reculer jusqu'à là, donc on est tranquille. Mais on va hit and run, on va hit and run. Là-haut, ça se gère. Là-haut, ça se gère. Ok. Hit and run. Hit and run. Hit and run. Bah alors, tu vas où? 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 Pardon. Hit and run. Pour éviter de vous faire charger. De toute façon, vous allez finir full life avec tous vos bateaux. C'est plus les radeaux de démolition qui viennent vous embêter. On a bien reculé, vous voyez. On recule, on recule, on recule. Avec les navires là-haut, vous êtes tranquille. Ils envoient pas trop là-haut, hein. Donc ça, enfin, ils envoient pas trop aujourd'hui, hein. Le but du jeu, c'est de tenir 3 jours. Vous allez voir que ça va être un petit peu plus compliqué. Dernier. Ok. Ça se gère, ça se gère. Navire comme ça d'abord. On a pris un coup de tirem. Vous voyez, on n'a pas perdu un bateau. Avec la régène, avec le hit and run, on perd pas un bateau ici. Même si en intermédiaire, ils sont 2 fois plus nombreux. Si vous hit and run bien. Bon, on va reculer jusqu'à là, mais tant qu'il passe pas, c'est bon. Dernier salle. Il n'y a rien. Hop, c'est gratuit. On va envoyer ça. On va envoyer... J'envoie toujours l'observatoire d'artillerie, alors je m'en fous. On va envoyer ça. On va envoyer ça. Et puis c'est bon. Ok. Attention. Ah ouais, là c'est un peu la fin. On a pris cher, mais on n'en a pas perdu. Avec la régène de cette nuit, ils vont être tranquilles. Et on en envoie 10 de chaque. Et ici, on va ramener nos 30. Parce qu'on en ramène 30 ici. Bon, en vrai, on va s'en prendre 6, voilà. Et on a toutes les améliorations qu'on souhaite. On s'en fout du lambeau, on s'en fout de la navire à catapulte. La navire à catapulte, ou le navire d'incendie, je pense que le navire à catapulte en intermédiaire ou difficile, ouais. Navire incendie, non, parce que c'est pas des gros groupes compacts comme on a vu avec les marchands phéniciens de la game d'avant. Donc le navire à catapulte sera plus fort, sauf que le TK est trop fort dans le navire à catapulte. Et les trières Birem, enfin du coup les deux, on s'en fout. Autant aller faire un bon hit and run que de sacrifier des bateaux. Ou autant faire un bon hit and run que de se prendre du TK. Eux peuvent rester en mid-tier parce qu'on s'en bat les couilles, je vais pas vous mentir. Ils tankent. Fin du soin, sauf qu'on a presque tout heal. Et ici, c'est envoyer du bateau. On envoie du constant bateau ici. Hein. Donc, les Léviathans qui esquivent, on s'en fout. Les navires d'incendiaire lourds, je pense que ça peut être conseillé dans le niveau gothique supérieur. Et on veut éviter le TK. Donc, à voir si le Lambeau qui coûte pas cher et qui coûte de la noute, donc un truc qu'on a en grande quantité, peut servir. Si on a plus d'or, est-ce que le Lambeau en niveau de difficulté supérieure, il peut aller tanker? Nouveau jour, plein de bateaux, plein de bateaux, plein de bateaux. On en a 40 et 50, c'est bon. On n'a pas assez avancé ici, c'est pas grave. Et là, c'est du gros. Hein. Là, on envoie le final, là. Empêcher 5 navires de passer, ça passe. Hop, on recule. Allez, on entend du Léviathan, on entend un petit peu de tout. Voilà, on en envoie encore quand même beaucoup. Ici, ça tient, faut juste bien reculer au bon moment. Ok, ça tient.
Ouais, on n'a pas perdu un seul, à part les léviathans qui m'embêtent. On va aller forcer. Ah, attention. On sait, Artemis, on sait. Allez, on a failli prendre les dégâts là. Et elle va nous attaquer nous. Hein. Même si ça va être rapide. Elle va attaquer les ports. Hein. Elle va pas attaquer ici. On empêche les bateaux de passer. Ça devrait gérer si vous avez la bonne aggro. Et puis là c'est gratuit. Hein. Ok. Ok, c'est fait. On avait empêché tout de passer. Oula, non. Petit fail de ma part. Ah non, il nous en reste un. Hop là, ça dégage. Allez, Artemis. On va aller la chercher. Quand même à la CPV. Hein. 6500 PV, mais c'est fait pour parce qu'on sait qu'on a des bateaux qui tapent. On a réussi à la faire tomber. Ici, c'est passé. On va aller prendre un petit peu de biais. Et là, survivez le plus longtemps possible. En gros, survivez le plus longtemps possible. C'est tant que vous perdez pas ou que vous pourrez pas. Bah, vous jouez en fait. Faut avoir moins de 5 unités ou moins de 10 unités pour que le prochain déclencheur arrive. Donc là, vous pouvez attendre et attendre et attendre. Et en plus, vous avez de la ressource illimitée. Donc ça peut être très très long. Sachant que vous pouvez même pas dire, ok, bah ça me permet de cumuler de la ressource pour l'étape d'après ou la suite ou si je passe en format villageois. Non, parce que après, vous allez avoir une de ressources données rationnées. Donc vous avez juste à patienter, patienter. Donc ce qu'on va faire, et moi ce que j'ai fait la dernière fois, c'est que j'ai tout envoyé au casse-pipe là-dedans. Alors, sachant que vos bâtiments doivent quand même survivre. Hein. Faut juste perdre les unités. Vous pouvez envoyer ça en supre ou quoi que ce soit. Et j'ai réussi à péter les châteaux, moi. Bah ouais, je me suis dit, ok, bah j'ai le meilleur navire du monde. J'en ai en illimité parce qu'on fait de la ressource à chaque fois qu'on en pète. Vas-y, autant aller tout faire. Et j'ai réussi à tout péter ici. Ce qui est assez rapide, regardez. Même sur du 4500 HP en faisant un par un, si vous faites ça, vous envoyez 120 flèches par demi-seconde, sachant qu'ils prennent que 1. Mais ça y va tout seul. Et du coup, vous pouvez vous amuser. Tout ce qu'on va faire, c'est... Voilà. On attend que le déclencheur arrive. Aristide juste, on s'en fout. Le déclencheur, moins de 5. Ouais, bon, on en a 6. Donc moins de 6, moins de 10 peut-être pour le déclencheur. Et la deuxième étape. Mais vous pouvez tenir autant que vous voulez là-bas. Deuxième étape, pareil, mais à l'unité terrestre. On devient rouge. 3 jours plus tôt, bataille du Péloponnèse. Tout le monde là-bas. Forge, mêlée, forge, code de maille, forge, archer. Elle nous parle, amélioration accrue. Je crois que c'est Apollon. 3 jours plus tôt, on parle de la bataille des Thermopyles. On va envoyer la cavalerie lourde, on va envoyer l'hoplite lourd et on va envoyer l'archer classique. Et maintenant, on va avoir la même chose, donc 3 jours à tenir, face aux Perses, mais à pied. Donc, pour l'instant, on va prendre ces 3 trucs-là. Chaque poste avancé nous donne un bonus. On a donc bonus de régène, bonus de faim, bonus de nuit, bonus de production d'unités, enfin, possibilité de créer des unités et tout. Et nous, on va combattre ici, sans trop s'avancer. Parce que pensez que vous avez de la mêlée, donc ils vont beaucoup s'avancer face à tout ce groupe ennemi. Donc on envoie les amélios, et puis après on va envoyer les armées. Est-ce que j'ai vraiment destroyé les étrangers? Non, l'infanterie reçoit moins désactive l'équipe Péloponnèse. Oui. En bref. Lequel est mieux? Bon, les deux. Ah bah oui, de toute façon je peux mettre les deux, excusez-moi. On a envoyé ça, et puis maintenant... là-dedans, hein. Ici, hein. Et puis on va faire une prod constante là. De toute façon, le but du jeu c'est de tenir les 3 jours. On va tenir les 3 jours, sans souci, ne vous inquiétez pas. Avec la cavalerie, la mêlée et tout, ça va être rapide. On va en envoyer 5 comme ça. On peut envoyer du tirailleur. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir de l'archer counter. Et puis de toute façon, on va choper de la ressource et de l'or en tuant les ennemis ici. Et ils ont rien pour l'instant. Nous, on est en 11 plus 13 avec nos épéistes parce qu'on a un stratège. On a Léonidas surtout. Très très bon héros. Faut pas trop qu'ils avancent parce qu'une fois qu'on tombe dans les tours 40, c'est fait pour, hein, c'est qu'on n'avance pas. 40 x 4, vous perdez l'armée. Hein. Donc laissez-les reculer. Mettez défensif, mettez défensif. Et vous vous mettez par là-bas.
Et là, vous tenez. Les chars de guerre vont être un petit peu chiants, mais on va réussir à tenir tranquillou. Et pour Régène, vous allez voir, faudra juste se tenir ici pour Régène. Mais vous pouvez tenir un arc, enfin il y a plein de choses qui est faisable. Hein. Pourquoi tu vas pas toi? Allez, hein, on s'arrête pas. Hein. On a les améliorations pour, on a ce qu'il faut, on a envoyé ça. On a envoyé ça, on a envoyé les bonus. On va de... Les unités adjacentes en bonus, il peut être très puissant même s'il coûte un peu cher, hein, je le vois. Il me fait de l'œil. Et on a perdu que 2 hommes là-dedans, hein, dans ce groupe-là. Allez, free, parce que là vous galérez un peu. Faut gérer le fait qu'ils avancent pas trop. Parce que vu que vous les défoncez, ils avancent hyper vite. Mais vous voulez pas qu'ils avancent hyper vite. Pour éviter de prendre les dégâts de tour. Je sais pas si ça se voit, mais les tours, elles vous détruisent. Même en 5+8 de défense, ces tours-là, elles vous envoient du lourd. Hein. Mais pour l'instant, 200 unités tuées. On peut aller jusqu'à 3000 ici aussi. Hein. Ne vous inquiétez pas. En vrai, vous pouvez peut-être faire un bon 1500 soldats perses. Je pense que là, je suis en train de faire les calculs. Bon, ils sont en constant, par contre. Hein. Faut attendre la nuit, là, avant qu'ils nous lâchent un peu le cul. Et ça va être que ça, la campagne. Hein. Vous avez 2 fois un quart d'heure. Un quart d'heure là-dedans, un quart d'heure là-dedans. À peu près. Plutôt 25 minutes, on va dire. Il y va tout seul. Ah bah ouais, mais le Coco... Coco. Tant qu'on recule bien. C'est pour ça qu'on a envoyé du tirailleur, c'est pour ce genre de connard. Ok. Il recule, on recule. Groupe de remplacement, vous allez vous soigner. Non, vous restez, vous allez vous soigner. Et on continue de tout envoyer. On va envoyer les péistes pour les dégâts en mêlée. On a mis la dégâts accrus sur la mêlée. Stratège, non. Épéiste, non. Non, on continue d'envoyer ça. On continue d'envoyer un petit peu d'archers comme ça qu'on a fait exprès d'améliorer. 5-5. On peut envoyer un petit peu de cavalier de choc. On peut envoyer aussi du char de guerre. Vous savez que le char de guerre est dans une ultra chitude. Ok, avant que le jour se lève, vous allez revenir. Vous allez partir par là. Non, fin des soins, c'est fini. Donc on va juste jouer en double groupe. Et on va laisser une riprod derrière. La riprod ici, c'est suffisamment. Et surtout, ils peuvent avoir découvrir ce petit passage secret. Je crois que c'est le 3e jour qu'ils le découvrent. Donc, faut se mettre là. Et là. On recule. On recule. Du jeu, c'est de pas nous avancer, mais de pas qu'ils avancent sur le petit endroit secret. S'ils avancent sur le petit endroit secret, c'est un petit peu relou, je vais être honnête. Allez, regardez la vitesse où ils avancent. Vos unités, vu qu'ils les détruisent en 2 jours. Vous êtes obligé de les faire reculer comme ça et de prendre quelques flèches. Et après, une fois qu'ils ont suffisamment reculé, vous pouvez les refaire avancer. Ça va être ça, constant. C'est pas grave si vous tankez, je préfère prendre quelques flèches que de tanker les tours. Ah, ça tient, hein. Là, il n'y a pas beaucoup d'unités, donc on peut reculer. Par ici. Vu qu'on est 2e jour, ils vont pas venir sur le col caché, donc on peut rester par là. Enfin, Léonidas, il y va tout seul, hein. Ah bah après, il tank, hein. 5+8, 5+6. Voilà, vous avez 120 unités, vous en tuez des dizaines parce qu'ils n'ont pas de res. Regardez les res que vous avez par rapport à eux. C'est surtout ça qui vous permet d'en tuer des dizaines et des dizaines. On continue la prod. Ah là, on avance beaucoup trop, mais en même temps, c'est les chars de guerre, donc ça se tient. On a... Je vois un héros. Quel héros c'est? C'est le contremaître des pillards, qu'on en aura un chaque ronde. On a pris les PV, hein, vous avez vu, on a pris les PV forts. On va attendre que la nuit tombe et on va tout renvoyer aux soins. Et là, vous voyez, là, c'est la dernière vague. On peut les laisser en free, la dernière vague. Même si on a quand même 3 tours qui nous tirent dessus. Hein. Ça reste porté 8+2, je viens de capter. Même eux. Ok, on recule. Ah là, on a pris beaucoup trop cher. Fallait s'y attendre. Ok, c'est bon. Ah, les tours, c'est les tours, hein, surtout. Mais là, une fois qu'on a détruit cette armée, ça va les faire reculer. On reste quand même par là. Ils meurent et on se tire. Ah, je vous ai dit, les tours ici.
Je ne mourrai pas en trébuchant sur les entrailles. Ok. Qu'est-ce que ça fait? On s'en fiche. Envoie-moi 2 stratèges, ça fait plaisir. Envoie-moi quelques archers, ça fait plaisir. Envoie-moi de la mêlée, ça fait plaisir. Et puis tout le reste... au plict. Tiens, ça coûte du bois, autant utiliser. Ça coûte du bois et de l'or, autant utiliser. Ici, on a les chariots. On va resplit pour faire 2 autres armées de 60. Hop, vous êtes 60, c'est bon. Et on va resplit pour faire 2 autres armées de 60. Hop, vous êtes 60, c'est bon. On a 120 hommes. On en a perdu que 50 à peu près des hommes sur la première nuit. Et là, on va être sur la dernière nuit. On tient cette nuit-là. Après, ils vont te dire de tenir le plus longtemps possible. Et après, ça va être gagné. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est un petit peu long cette game. Mais elle est quand même assez impressionnante. Parce que vous avez mécanique de gameplay de fait de tenir le plus longtemps. Mais là, voilà. Mais là, il n'y a rien pour l'instant. Et ils vont découvrir le col secret. Présage, mes frères. Observez le foie de la victime sacrificielle. Incomplet et dépourvu de l'homme. On recule, on attend. On y va. Car ce soir, Et là, on va avancer le plus possible. On va reculer une fois qu'on est par là. Et on l'a vu la vitesse, on les défonce. On avance à une vitesse aussi. Des pillards. On a une prod constante qui arrive. Un nouveau jour. Ouais, je vous ai dit, il faut les faire reculer. Regardez, ici. On s'y attendait. Ils peuvent passer le col secret. C'est le 3ème jour, donc on va pouvoir passer le col secret. Allez, je sais pas pourquoi ma cavalerie de choc elle est derrière. Archer classique, on le sait. Ouais, quand même pas mal les archers. Hein. C'est de l'archer 6+6, ça envoie. Et on a déjà perdu 40 hommes là. En une nuit. C'est assez rapide. Vous savez quoi? Allez, je vous envoie vous aussi. Regardez ce qui arrive. Pour l'instant, c'est pas tenir le plus longtemps possible. Pour l'instant, il faut garder 10 soldats en vie. Et avec les reprod, on en a à peu près tout le temps 10 en vie. Hein, vous inquiétez pas. Ici, on peut envoyer de la cavalerie. Ici, on envoie du stratège. Ici, on envoie de l'archer. Le stratège, je te mets un point là, j'ai oublié de te le mettre. Vous deux, venez. Vous avez beaucoup trop avancé. Ok, ouais, on a perdu 60 hommes là. Hein. 1200, ouais, j'avais 10 500. L'Onida est encore bien en train de tanker, ne vous inquiétez pas, on va reculer. On va reculer. Mais tirailleurs, non. Ah, il y a du monde, il y a du monde. Contrôlez le col, toujours, on lâche pas le col. Tant que la nuit est pas tombée. Vous voyez, il y a du monde, hein. Et on est que en standard. J'ai envie de la tenter en... Je vais faire un petit game intermédiaire. Empêcher de passer le gros col secret. On le sait. Allez, on envoie, c'est le dernier combat. Pas du tout. On lâche pas quand même. On lâche pas. C'est le 3ème soir, c'est fait exprès. Mais on lâche pas quand même. On va les avoir ces 1500 unités tuées. Lâchez pas la reprod. Leonidas est blessé, on lâche pas la reprod. Ne lâchez rien. Ah oui, il se casse. Ok. On lâche rien. En fait, là, c'est bon, c'est fini. Vous pouvez die. Vous pouvez perdre, là, c'est bon. Parce qu'ils vont vous envoyer du constant, c'est le 3ème jour. Survivez le plus longtemps possible. Ok, c'est passé. Donc là, on a juste à... conserver des unités en vie. Non, survivez le plus longtemps possible, c'est surtout ça. Donc vous pouvez laisser passer le truc. Die ou laisser en vie. Ou machin. On va juste faire... Voilà. Ok. Ok. De toute façon, là, ouais, je sais pas où. J'allais dire ça. J'allais dire, de toute façon, là, vous allez voir, on va tout perdre. Donc, ils vont venir nous embêter. De toute façon, c'est plus sauver le plus longtemps possible. Je me demande, en vrai, combien d'unités tu peux tuer ou passer. Est-ce qu'avec du archer full hit and run, il y a moyen de faire quelque chose pour éviter toutes les mêlées? Ils ont pas passé par le col secret, donc on a réussi. Le bonus d'attaque est perdu, on est plus en 6+6. Ah, c'est vrai qu'il y a du monde. On va perdre tous nos bonus, évidemment. Surtout, on n'aura plus le temps de machin et tout. Et il nous restera une petite armée. Et une fois que nos 10 sont finis, la game sera finie.
Elle est vraiment marrante celle-ci, bonus d'armure, bien sûr. Elle est vraiment marrante celle-ci parce que vous avez cette mécanique de tenir le plus longtemps possible. Je me suis dit, putain, mais en vrai, pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt, le fait de tenir, quoi. Vous voyez, le premier qui meurt, il a perdu. Enfin, je sais qu'on a le Battle Royale, hein. Position, vitesse d'attaque perdue. Donc voilà. C'est fini pour nous. Ici, c'est vrai que je me rappelle avoir en pété l'effort. On avait pas... Fallait pas... Mais je me suis dit, putain, tenir le plus longtemps possible, frère, ça fait 2 heures, je veux dire. À un moment, c'est long. Allez, on a perdu. Mais c'est le but. Les 3 jours à tenir sont quand même vachement chauds. Vous avez vu la troisième attaque. Avant qu'ils nous disent de tenir le plus longtemps possible, on avait perdu 80-90 hommes. C'est hyper compliqué. Sachant que nous, on fait pas de la variation d'hommes, on fait la quantité d'hommes. Variation d'hommes, c'est vrai que les stratèges sont assez forts, les chars de guerre peuvent aller carrer un petit peu. 8 plus 4, 120 HP, ça envoie. Ça envoie les dégâts, ça envoie un petit peu tout. Et puis surtout, ils nous envoient de l'anti-archer et de l'archer constant pour bien nous péter la gueule. Leonidas est tombé, on le savait. Ça continue, on lâche rien. Mais c'est perdu. La rage des Russes est rassasiée. Et bon, enfin, c'est gagné mais perdu, vous avez capté. 46 000, et on va se prendre une petite partie stat là, parce que la map, de toute façon la map c'est juste pour la déco. Mais du coup, militaire, 2300, c'est-à-dire qu'on a détruit 800 bateaux. J'avais atteint les 3000 total, du coup j'avais fait 1500 bateaux, et... Non, j'avais atteint les 3000 bateaux, donc peut-être 4500 total, un truc comme ça. Là on s'en fiche, mais ouais... Oui, ouais, l'unité tuée, unité perdue, bâtiment rasé. Allez, des bisous YouTube. Et à la prochaine vidéo.